Alors si je cherche les raisons profondes pour lesquelles je suis devenu économiste, je dirais d'abord, peut-être avant tout, par intérêt pour les questions politiques dès mon plus jeune âge, une passion pour les débats, un intérêt pour l'actualité, ça c'est un élément très très important. La deuxième raison, elle est liée aussi au contexte, c'est-à-dire malgré mon âge avancé, je suis aussi un enfant de la crise, né en 65, j'avais 8 ans lorsque le choc pétrolier est apparu. Toute l'actualité était envahie par le chômage de masse, par la montée de la pauvreté. J'avais le sentiment que s'impliquer dans la vie sociale, politique, c'était aussi comprendre les mécanismes économiques. Et c'est ce qui m'a poussé vers l'enseignement de l'économie. Alors le comment, c'est assez simple. D'abord en suivant un cursus à la sortie du bac, un cursus dans une fac d'économie à Paris 1, plutôt tourné vers les mathématiques, la formalisation, avec en parallèle Sciences Po. Et à la sortie de mes études, après 5 ans, je suis allé voir un certain nombre d'offres d'emploi et j'ai été très rapidement embauché par un organisme qui existe encore, qui s'appelle l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui était un lieu et qui demeure d'ailleurs un lieu passionnant où j'ai fait de la prévision. Mon travail aujourd'hui, alors d'abord, c'est où il s'exerce, c'est important. Et je travaille dans une société d'études sectorielles pour les entreprises et dans un cadre privé. Ce qui change et qui a changé beaucoup la nature de mon travail par rapport à mes débuts. Euh, donc mon travail aujourd'hui, c'est de produire de l'analyse à haute fréquence, c'est-à-dire avec des délais assez courts, pour aider un certain nombre de décideurs de la sphère privée, notamment des cadres supérieurs d'entreprise, à comprendre l'environnement dans lequel ils baignent. Ça, c'est une des premières dimensions de mon travail, qui passe par le support vidéo d'ailleurs. La deuxième dimension de mon travail aujourd'hui, c'est de piloter aussi les idées au sein de ma société, une société qui agrège presque une centaine d'experts qui travaillent sur des niches, sur des secteurs, et qui ont besoin eux aussi d'avoir une vision un peu fédératrice, de pouvoir sortir un petit peu la tête du guidon et d'avoir une vision d'ensemble. Et ça fait partie aussi de mon travail. Ce qui me plaît dans mon travail, ça m'est très spécifique, c'est d'abord de pouvoir travailler avec un esprit de doute, c'est-à-dire j'ai tout à fait conscience d'être dans un domaine très imparfait, qui demande beaucoup de réflexion propre, qui demande de ne pas s'enfermer dans des certitudes. Donc le travail, le doute, c'est au cœur de tout questionnement. Ce que j'adore dans mon travail, c'est que je le pratique en bricoleur, et je pense que la bonne économie, c'est celle qu'on pratique en bricolant, sans schéma péremptoire sur la manière dont fonctionnent les choses. Ce que j'aime dans mon travail, ça c'est mon tempérament propre, j'aime travailler, malaxer les données, travailler en profondeur. Et le travail d'économiste permet véritablement de le faire, c'est-à-dire de s'emparer de données qu'il faut évaluer, qu'il faut comprendre, et puis à partir de là, et à partir aussi d'énormément de dialogues et de lectures, essayer de comprendre comment tout ça s'articule. C'est un éternel recommencement, c'est-à-dire on multiplie les erreurs, il faut corriger les erreurs, et même en corrigeant les erreurs, on recommet d'autres erreurs. C'est une espèce de travail sans fin dans lequel finalement on ne s'ennuie jamais parce qu'on n'a jamais raison au fond.